Hachem, là on continue le Sod Yesharim. Là, une nouvelle question que quelqu'un a posée au Ben Ishraï. Donc il dit qu'il a reçu une lettre, Mirtav Michatsurba Merabanan. Le Ben Ishraï reçoit une lettre. Et dans la lettre, le Talmid Chacham, il pose la question au Ben Ishraï. Etza tova be'ena min ma'alad kevot torato. Im yurshar be'ene demo she'etpalel besidur sheshbo. סדר כוונות לוקחים משאר הכוונות של רבנו אריזל וסדרם גברה רבה מקובל מומחה יורנו וכולי. Ça veut dire que maintenant, il dit que j'ai un sidour qu'un grand Mekoubal il a rédigé. Donc j'ai le sidour. Est-ce que tu penses que tu me permets, comme ça il demande au Ben Ishraï, tu penses est-ce que je suis apte et tu me permets de prier avec le sidour du Arizal, les kavanot Arizal. Maintenant, c'est quoi les kavanot Arizal? Ça déjà on va le voir dans la réponse. C'est quoi exactement? Parce qu'on a par exemple les kavanot qui sont explicites, par exemple dans Shara Kavanot, dans Priyet Chaim, et sans trop de détails. Alors que dans le Sidour Arachach par exemple, c'est beaucoup plus détaillé. Il ramène aussi du Etz Chaim, il ramène aussi d'autres endroits dans les Shmoné Shaharim, donc c'est beaucoup plus élaboré. Alors on attaque tout de suite la réponse. Il dit comme ça. Teshuva, il dit comme ça. Mi ben risse einecha, המכתב שלך ניכר שדעתך וחשקך להתפלל בסידור כוונות רבנו אריזל, או בסידור רבנו הרשש, ז"ל שפרטיהם עצמו, ונראה שאתה חושב בדעתך כיוון שאתה מתפלל בסידור כוונות רבנו אריזל, נחשבת תפילתך כתפילת רבנו ארי זצ"ל, וכיוון שאתה מתפלל בסידור רבנו הרשש, נעשה תפילתך כתפילת רבנו הרשש ז"ל. C'est-à-dire en deux mots, il lui dit, écoute, d'après ta question, je suis en train de voir, c'est comme ça que je détecte de ta question, qu'en fait, tu penses que si tu vas prier avec le sidour du Harizal, donc c'est comme le Harizal qui prie. Ou si tu vas prier par exemple dans le sidour du Rachash, donc tu as l'impression que c'est le Rachash qui prie. Comme ça il lui dit le Ben Ishraï. C'est comme ça que je comprends de ta question. Qui tomang ma'efresh yesh beni les benam. Que tu vas venir maintenant à la conclusion de dire, bon, quelle différence maintenant il y a entre moi et le Harizal? Puis ça c'est le sidour du Harizal, donc je suis en train de prier les kavanot du Harizal. Ou ça c'est le sidour du Rachash, qui a développé, élaboré et détaillé les kavanot du Harizal. Donc tu vas dire, quand tu vas prier dans le sidour du Rachash, tu vas dire, bah, quelle différence entre moi et le Rachash? Voilà, je suis en train de prier les kavanot du Rachash. Mais Arash Akol Mesudar, les Fanaï, ואני רואה כל השמות והכינויים כתובים בספר לנגד עיניי, tu vas dire, mais tout est devant moi. Je vois les kinouim, les shemot HaKodesh, je vois les kavanot qu'il a écrit le Rachash. Donc, en deux mots, c'est-à-dire, tout est devant moi. ובאמת החושב כזאת הוא טועה גמור, כי הווה יודיע, הווה יודיע, דרבנו אריזל לא גילה טפח הכוונות שצריך לכוון בברכות התפילה, כמצטרך אלא גילה וכיסה 4 טפחים, כי יש פרטות ופרטי פרטות בזה. Et en deux mots, il te dit, écoute, si tu penses maintenant que tu as toutes les kavanot devant toi du Harizal ou du Rachash, premièrement, c'est faux. C'est faux. Mais pourquoi c'est faux? Parce qu'en fait, le Harizal, il a peut-être dévoilé un tefar. Un tefar, c'est quoi? Un millième des vrais kavanot. Donc d'abord, sache une chose, que si déjà tu as les kavanot, c'est rien qu'un aperçu. C'est un aperçu. Comme il disait le Rav Ben Zion, Alav Shalom, il dit c'est le pshat de la Kabbalah. Comme il expliquait. Ce qu'on étudie, Kaviachol, ce qu'on étudie, c'est le pshat de la Kabbalah. Parce que dans la Kabbalah aussi, tu as le pardes. Tu as le pshat, le remez, le drash et le sod. Donc dans la Kabbalah aussi, tu as ça. Et donc Kaviachol, c'est comme si tu connais maintenant le pshat de la Kabbalah. Donc c'est sûr que tu ne peux pas arriver au niveau du Harizal ou au niveau du Rachash. Et là, il lui amène des preuves. Pour craser après tout, j'ai piré de Rabbeinu Arachash Besidour chez l'eau. Il te dit, va regarder les détails sur détails que le Rachash il a amené dans son Sidour. ועוד יש פרטות 10 ידות על מה שכתב בסידור הרש"ש ז"ל, וגם במה שכתוב יש הרחבת ביאור בכוונה שצריך לכוון בהם
Ve'ema be'alpe, shelo nitparshu besefer hakavanot. Il te dit maintenant, c'est pas que ça. C'est que à part ce qu'ils ont écrit en détail, etc., il y a encore d'autres kavanot que tu dois faire oralement qui n'ont pas été écrites. Il faut savoir que le Rashash, il a dit ça plusieurs fois. Plusieurs fois, il a dit que telle kavana, par exemple, je la fais oralement, je la fais be'alpe. Donc, pas tout a été écrit. Et Rabbeinu Arizal Logila Ela Kefi Ma Sheyecholim Anche Doro Abaim Acharehem Lisbol Ki Ra'a Nitma'atu Alevavot Ve'en Lev Rachav Lisbol Ve'la'achil Bo Kol Adevarim Shetzarech Lechaven Ve'lachshov Bahem Ve'al Ken Kisor Bedivrei Hakavanot Kefi Ma She'efshar Lekatzer. Donc en deux mots, il te dit, le Harizal, écoute, il ne peut pas dévoiler plus que ce que tu peux recevoir. Le Harizal, une fois, il a dit à Rabbeinu Chaim Vital, dans Shara Gilgulim, il lui a dit, tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée l'effort que je vais pour essayer de trouver, pour essayer de ce qu'on appelle le tzimtzum, pour essayer de rétrécir, comme on dit, de rétrécir mes connaissances pour pouvoir te transmettre ce que je connais. Donc ça veut dire que finalement, il ne pourra transmettre que ce que la personne peut recevoir. Donc finalement, le Harizal, il va dévoiler ce que sa génération ou la génération à venir va pouvoir recevoir. C'est ça qu'il va transmettre. Omnam, ou be'atzmo bevadai ayalo lev rachav, ou patuach kepitro shel ulam, שיאכיל כוונות רבות ועמוקות, לכוון בהם בדברים שמוציא מפיו. Donc c'est sûr que lui-même, son cœur était, il avait été rempli de chokhma. Donc lui-même, il avait beaucoup de kavanot qu'il faisait, qu'il nous a même pas dévoilé, qu'on connaît même pas. Donc c'est-à-dire en deux mots déjà, il veut lui dire, écoute, sois conscient d'abord, sois conscient de la grande différence qu'il y a entre le Harizal et toi qui viens dans le livre, même si tu appelles le Sidour du Harizal, mais ne crois pas que tu as tout reçu et que tu as toutes les kavanotes et que tu vas arriver au même niveau. Premièrement, comme on dit, c'est qui le Chacham qui connaît sa place. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'il fait le Ben Ishraï alav shalom? Déjà, il le remet en place. Ve'aya yachol liskor biskira achat kavanot rabot ve'amukot bechol mila u'mila ve'lo haya tzarich lo zman harbe bitfilato ad she'ashlim kol kavanot areuyot lechaven. C'est-à-dire, premièrement, il te dit, le Harizal, il pouvait faire en un clin d'œil, c'est-à-dire en un temps très minime, il pouvait faire les kavanotes. Alors que nous, ça nous prend du temps pour essayer de comprendre, pour essayer de faire la kavana, donc ça n'a rien à voir. Donc il pouvait déjà faire en un temps très très rapide. Et si Rabbeinu Yaakov Abou Sera, il a dit ça sur lui-même, c'est-à-dire que Rabbeinu Yaakov, il a dit à son fils Rabbi Masoud, il lui a dit, écoute, moi les kavanot Harizal, je les fais en très peu de temps. Très peu de temps, il arrive à les faire. Donc imagine-toi le Harizal lui-même. Donc ça veut dire que maintenant, premièrement, connais ta place, ton niveau. Ne commence pas à te comparer d'abord. C'est bien, c'est une remise en question pour déjà comprendre que c'est quoi ta place. C'est quoi de comprendre des actes. Ne crois pas que tu as tout compris parce que tu fais les kavanot à Harizal, donc maintenant tu as la même tfila que le Harizal. Il dit ça, ne te trompe pas là-dessus. Et aussi, il n'y a pas longtemps, il a fait quoi? Il est 40 et quelques, 45 ans, peut-être 45 ans qu'il est niftar, le Rav Sharabi alav shalom. Et c'est connu. Lui, il prenait pas plus de temps qu'un minyan de pshat. Il faisait les kavanot arachash. Ouais. On dit même pas, il ne sait même pas s'il arrive à 10 minutes. Quoi. En 10 minutes, il arrivait à finir la tfila bekavanot avec les kavanot arachash. Et donc, il était presque comme un minyan normal, un minyan de pshat. והראיה לדברנו אלה דמצינו שכתב רבנו מורנו הרב רבי חיים ויטל ז"ל עליו. C'est quoi la preuve que j'ai de tout ce que je te dis? C'est ce que Rabbeinu Chaim Vital il a écrit sur son maître le Harizal. Il dit comme ça: שהיה מתפלל מנחה עם דמדומי חמה ואם היה צריך לו זמן רב עד שישלים תפילת העמידה מחמת ריבוי הכוונות. הנה, אם יתחיל בדמדומי חמה היה צריך להשלים אחר בין השמשות, ואין היה עושה כן לכתחילה. בספרי רב פעלים, חלק א', etc. C'est-à-dire que la preuve que le Ben Ishraï nous ramène, c'est que le Rabbeinu Chaim Vital, il disait que le Harizal, il prie Bedim Doumé Chama, ça veut dire très proche de la Shki'a.
très proche de la Shkira, parce que c'est ça pendant la semaine. Shabbat, non, Shabbat tu peux prier Mincha Gedola, c'est les Khatrila. Mais si il faisait bien sûr qu'il faisait. C'est quoi la preuve? C'est quoi la preuve du Ben Ishraï? C'est que s'il priait tellement tard et qu'il avait besoin beaucoup de temps pour la tfila, donc il serait arrivé à Tset HaKoravim. Et ça, il ne peut pas faire ça les Khatrila. C'est impossible. Donc de là, tu apprends que même s'il commençait pas très loin de la Shkira, il arrivait à faire la Hamida, la Chazara, etc. Donc il n'y avait pas de problème. Donc tu vois qu'il faisait ça très vite. Il priait pas très, il n'était pas long dans la tfila. ולכן מוכרח אתה לומר, מחמת שהיה ליבו פתוח כפתחו של אולם, היו הכוונות סדורים על לוח ליבו. D'abord, voilà, c'est premièrement. Il faut savoir que les kavanot chez lui, c'était ancré en lui, il les vivait, il les respirait, et donc il arrivait à les faire rapidement. Donc il les avait. On appelle al-ruach libo, c'est le gars Mivin là. C'est écrit dans le Passouk, Shlomo Amelech, il dit que les divrei Torah qui devaient mal louar libecha. Louar c'est un tableau. Libecha c'est ton cœur. Alors le Gaon Mivilna il dit pourquoi Shlomo Amelech il a fait un machal, la parabole que les divrei Torah soient dans le cœur, il a appelé ça un louar. Un louar c'est un tableau. Il dit parce que quand tu regardes le tableau, tu arrives à lire à l'endroit et à l'envers. Parce que tu as les lettres devant toi. Quand tu regardes le tableau, tu as les lettres devant toi. Donc tu peux lire à l'endroit et tu peux lire à l'envers. Et donc Kaviachol, les divrei Torah, tu dois les avoir comme ça. Dans ton cœur comme un tableau. Comme tu es devant un tableau. De la même manière que tu es devant un tableau, tu peux lire à droite, tu peux lire à l'endroit et à l'envers. Donc tu dois connaître tellement les divrei Torah. Et c'est un peu les mots qu'il utilise pour le Harizal. Al-Louach Libo. C'est un peu les mêmes mots que le Passouk. C'est-à-dire il les connaissait tellement, en long et en large, il les connaissait tellement bien qu'il pouvait le faire beaucoup plus rapidement que n'importe qui. Donc c'est pour ça que finalement le Harizal, ça c'est une autre preuve que moi je ramène. C'est que finalement, c'est pour ça que le Harizal, il n'a jamais fait un minyan de Mekoubalim. Il n'a pas dit, ok, on fait un minyan de Mekoubalim parce que ça prend plus de temps. Non, tu vois bien qu'il priait avec les Chachamim de l'époque, comme Rabbeinu Yosef Karo, comme le Al-Sheikh HaKadosh, tu comprends, comme Rabbi Shlomo El-Kabet, tous les Chachamim de l'époque qui priaient selon le Pshat. Et lui, il priait avec eux. Donc tu vois qu'il n'a jamais fait de minyan Mekoubalim. Il faisait le minyan normal et il faisait les kavanot. ולא עוד, אלא שהיה דרכו להתפלל תפילת העמידה בעל פה, כי כן העיד עליו מורנו הרב רבנו חיים ויטל ז"ל, שהזמירות היה אומרם בתוך הסידור, ורק תפילת העמידה היה מתפלל בעיניים סגורות, וכל המקובלים שקודם דורנו היו מתפללים ומכוונים מתוך הסידור, ואי אפשר להם בעל פה. C'est-à-dire que voilà encore une autre preuve. C'est que le Harizal, c'est Rabbeinu Chaim Vital, l'élève par excellence du Harizal, il témoigne que son maître, il faisait la tfila de Hamida par cœur. Bon, il y a beaucoup de kavanot là-bas. Et Ben Ishra, il dit, mais tous les Mekoubalim que j'ai connus, ils font tous la tfila avec le Sidour Arachash. Ils font tous la tfila avec le Sidour, parce que c'est trop compliqué de le faire par cœur. Le Harizal, il faisait par cœur. Il fermait les yeux. Comme ça, il témoigne. Rabbeinu Chaim Vital. Donc tu vois que quoi? Tu vois que c'est une autre dimension. Le Harizal, c'est une autre dimension. C'est qu'il était vraiment mamash dans les kavanot complètement. Corps et âme. Gam od shedea sodot. Shaya megale le Rabbeinu Morenu Arav Rabbeinu Chaim Vital Zal. Be'al pe. Umehi ta'id alav shaya libo patuach kipitro shel ulam. Il te dit aussi les sodot qui dévoilaient. Le Harizal, il dévoilait ça à Rabbeinu Chaim Vital. Donc rien que ce qu'il dévoilait, ça te témoigne. Ça te témoigne un peu la chokhma qu'il avait. Et le Marchou, le Rabbeinu Chaim Vital lui-même, il témoigne sur moi. Il connaissait tout. Même la parole, c'est-à-dire le langage des fleurs, des feuilles, quand ils bougent, ils ont un langage. Les oiseaux, même le nerf que tu allumes le Shabbat, l'aile Shabbat vendredi soir. S'il rentrait dans une maison, il regardait le nerf, il voyait tout. Il voyait tout ce qui se passait, même le nerf. Mais les sikhat ofot, sikhat dekalim, les arbres, tout, il voyait tout. Tout était clair pour lui.
Et donc tu vois bien que tous les soldats qui dévoilaient. Donc ça te montre un peu la grandeur immense du Harizal. Omer Kihu lo haya lo sefer shechiber בכתב ומה שתמצא בשאר מאמרי רבי שמעון בר יוחאי, דרושים שמביא מכתיבת ידו, זה היה בתחילת לימודו כשהיה במצרים. Il te dit maintenant, tous les écrits du Harizal, c'était avant qu'il devienne ce qu'il est devenu. Parce que quand il est devenu ce qu'il est devenu, il ne peut plus écrire. C'est ça qu'il a dit une fois. Il a dit une fois au Chacham Rabbi Avram, qui est venu une fois un Shabbat, il est venu voir son maître, le Harizal. Et le Harizal, il dormait. C'était le Shabbat après-midi qui faisait une sieste. Et il voyait que les lèvres, ils bougeaient. Donc ce Rabbi Avram, il s'approche avec son oreille pour écouter qu'est-ce qu'il est en train de dire pendant qu'il dort. Et en s'approchant, donc il a dû toucher le Harizal, et le Harizal, il s'est réveillé. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, mais j'ai vu tes lèvres bouger. Alors je voulais savoir, qu'est-ce que tu disais? Alors c'était Parashat Balak, ce Shabbat-là. Il lui a dit, ben voilà, j'étais dans la yeshiva, en haut, je pense de la yeshiva de Rabbi Shimon, si je ne me trompe pas. Parce que chaque fois, il dit, Rabbi Nouchaim il dit que chaque fois, la nuit quand il allait dormir, on demandait, et aussi Shabbat l'après-midi, et quand il faisait la sieste, et on lui demandait quelle yeshiva tu vas aller étudier. Ouais, donc on conduisait le Harizal dans la yeshiva qu'il voulait aller pour étudier, et comme ça il avait les chidushim. Et ce Shabbat-là, c'était Parashat Balak. Il est monté dans la yeshiva, si je ne me trompe pas, c'est la yeshiva de Rabbi Shimon. Et donc il a eu des chidushim sur Bil'am, avec la Aton, avec son ânesse, ce qui s'est passé sur la route, etc., qu'elle a cogné contre le mur, et tout ça. Alors le Rabbi Avraham, il a dit, alors s'il te plaît, donne-moi des chidushim. Il lui a dit, de quoi tu parles? Même si je me mets maintenant 80 ans d'affilée, jour et nuit, sans m'arrêter, 80 ans, sans m'arrêter, jour et nuit, je n'arriverai pas à te dire ce que j'ai étudié maintenant, en quelques heures. Parce que le Shabbat, c'est une mitzvah, donc il pouvait dormir 2-3 heures, quoi, le jour de Shabbat. Comme, c'est-à-dire après la première Séouda, après la deuxième Séouda, du jour. Il pouvait dormir 2-3 heures comme ça, et donc il étudiait. Il a dit, je peux me tenir maintenant, sans bouger, jour et nuit, sans manger, sans rien, 80 ans, j'arriverai pas à te dire tout ce que j'ai étudié. Et maintenant, si tu veux parler de la chokhma qu'il avait, il a dit, même si tous les cieux, c'est des parchemins, et la mer, c'est de l'encre, et tous les forêts du monde, c'est les roseaux pour écrire, c'est le canet, ça s'appelle le canet, pour les scribes, voilà, et j'arriverai pas à écrire toute cette chokhma. Donc il fallait vraiment qu'il se force à réduire les canaux. Les canaux, c'est les conducteurs de chokhma, qu'il avait, de les réduire pour pouvoir dire ce qu'il devait dire. Mais c'est mieux de le faire sur le livre. Hein? La prière. Bien sûr. Celui qui arrive à se concentrer, et dans les kavanot, et dans les mots, etc. La tfilat ta'amida, c'est sûr que c'est mieux. C'est les khatrila, tu veux dire. C'est pas rien que c'est mieux, c'est les khatrila. Les khatrila, c'est comme ça qu'il faut faire. Les khatrila, il faut le faire la amida be'alpe. Fermer les yeux et faire be'alpe. Ça, c'est les khatrila. Donc il faut s'habituer. Il faut s'habituer à le faire be'alpe. J'avais un Rav, Alav Shalom, et donc lui il disait comme ça, il disait qu'il y a un système d'études que tu étudies pour te rappeler. C'est-à-dire que c'est pas que l'homme il se rappelle pas, c'est parce que tu vois bien les choses importantes. Si maintenant quelqu'un il a gagné, je sais pas moi, des millions de dollars, ok, il a investi, ou il les a mis dans un coffre, ou il les a mis quelque part, tu vas pas me dire qu'il va les oublier. Ou maintenant il a dans son coffre, il est avec un code. Tu vas pas me dire qu'il a oublié le code. Tu vois, moi, il y a des choses importantes dans la vie, où il ne va pas oublier. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui vont se concentrer là-dedans, qui disent ça, je ne peux pas oublier. Donc il nous disait comme ça dans le cours. Donc quand vous étudiez aussi, il faut dire non, la Torah, on ne peut pas l'oublier. Donc on étudie pour se rappeler. On étudie pour se rappeler parce qu'on ne peut pas oublier la Torah. Et aussi c'est un des choses que la Gemara dans Gittin a dit. Ashradam mefaret tamid aou bedivrei Torah active. C'est-à-dire que c'est une des peurs que l'homme il peut avoir, une des peurs positives. Une des peurs, parce qu'il n'y a pas, à part une ou deux peurs positives que j'ai vues, que dans Divrei Chazal, que ce soit dans la Gemara, que ce soit dans le Tanakh, que ce soit dans le Midrash, que ce soit dans la Kabbalah, dans tout ce que tu veux, c'est qu'il n'y a aucune situation où vraiment l'homme, c'est-à-dire en deux mots, il a le droit d'avoir peur.
Non, il n'y a pas. À part deux ou trois, la première c'est la crainte d'Hachem. Donc c'est une peur positive. C'est une peur positive. C'est craindre Hachem. De peur de transgresser. De peur de transgresser la Torah. Donc ça c'est une peur positive. C'est qu'il ne veut pas transgresser la Torah. Positif. Deuxième peur positive, il ne veut pas oublier la Torah. Donc il répète. Il fait tous les simanim pour essayer de se rappeler, etc. Ça, c'est une autre peur qui est positive. Une autre peur qui est positive. Et comme j'ai dit, c'est la crainte d'Hachem. La crainte d'Hachem. Donc ça aussi, c'est positif. Et donc, comme on a dit, on l'a vu déjà. Ah voilà, c'est qu'il faisait avec les yeux fermés. Et alors que tous les Moukobalim, ils disent, le Ben Israël, tous les Moukobalim que je connais moi, ils font avec le Sidou. Donc tu vois que c'est une autre dimension. Gam ode asodot. D'asodot shaya megale le Rabbeinu Morenu Rabbeinu Chaim Vital. Be'alpe hi ta'id alav shaya libo batuach ki pitro shel ulam ki hu lo haya lo sefer shechiber bekitve yad. Bon, c'est pas grave, je relis dans les mots, mais on l'a déjà expliqué oralement. ומה שתמצא בשאר מערי רבי שמעון בר יוחאי דרושים מביא בכתב יד, זה היה בתחילת לימודו כשהיה במצרים. Tout ça on a expliqué que les écrits finalement que tu vas retrouver du Harizal, c'est quand il était en Égypte, c'est-à-dire avant. C'est avant qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Parce que quand il est devenu ce qu'il est devenu, il ne pouvait plus écrire, c'était trop. ופוקרזה השורשים שגילה בשאר הגלגולים שפורת האנשים מן האדם הראשון עד סוף האמוראים והגאונים וכולם אומרים בליבו בעל פה. C'est-à-dire en deux mots c'est comme ça, c'est que tous les introductions, c'est les shurashim, c'est les racines, c'est en fait les introductions de Kabbalah qui nous a dévoilé dans le Sha'ar Gilgulim, c'est qui pour être les faret, qui va détailler là-bas tous les on va dire tous les personnages de la Torah, ok, tous les personnages de la Torah à partir de Adam Arishon jusqu'à la fin des Amoraïm et des Géonim. Et les Amoraïm et les Géonim, וכולם אומרם בליבו בעל פה וקולע אל השערה ולא יחטא אף על פי שבשורש אחד רבו אנשיו. ורבנו מורנו הרב רבנו חיים ויטל ז"ל היה שומע מפי וכותב כל שורש בפני עצמו והוא פלא. Et רבנו חיים ויטל, il faut savoir qu'au début, la première fois quand il a commencé à étudier avec le Harizal, donc il a commencé à oublier. Donc le Harizal lui a dit écoute, on n'est pas là 300 ans, donc tu ne peux pas commencer à oublier. Donc il l'a amené à la Kinneret, il lui a donné à boire du BRH chez le Myriam. Regarde, c'est quoi un verre, il lui a donné à boire, un verre de BRH chez le Myriam, final c'est fini. Il n'a plus oublié. Donc c'est ce qui va nous écrire dans les Shmoné Shaharim. C'est ce que le Rabbeinu Chaim Vital il va nous dévoiler dans les Shmoné Shaharim, tout ce qu'il a reçu du Harizal. וכבר אמרתי על החכמים שדרכם לקצר בכוונות התפילה בדרך הסוד שאין מכוונים אלא בפירוש מילה ולפי פשוטן ומציירים צורת האותיות של המילות בלבבם כאשר יעץ הגאון רבנו חיים בר וולוז'ין עצת חכם בדבר זה. Donc en fait il te dit alors comment il fait pour prier on va dire dans la tfila c'est Shmona Esrei. Donc comment il fait pour prier Shmona Esrei avec les yeux fermés? Il va dessiner les lettres dans son cerveau. Et comme disait le Rav Kadori, il dit comment on fait pour les kavanot, il dit photo. Photo c'est une image. Tu vas te rappeler Kaviachol du Sidour, des lettres du Sidour. C'est comme tu as pris une photo, voilà. C'est comme tu as pris une photo, tu l'as mis dans ton cerveau. Donc c'est ça en fait, c'est ça les kavanot. Omer dea vadai yafehem osim ומה טוב ומה נעים מן גם זה, דליבם בטוח, אם יעשו כן בוודאי, השכינה משלמת הכוונה, הצריכה להיות בעבור בעניין של מעלה, בעולמות העליונים, והוא על דרך שאמרו אבותינו ז"ל, בגלות מצרים שהשכינה השלימה המניין. יפה, parce que c'est écrit dans Brit Ben David, on a dit que 400 shana, ils vont être esclaves.
dans Eberetz Lo Lahem. Bon, après, on a su que c'était Mitzrayim. Donc il te dit non, il te dit en fait, c'est la Malchut qui a complété le minyan des 400. Ils sont sortis à 210, comment c'est possible? Alors, Zerah Shimshon, Alav Shalom, il te dit, parce que le shi'boud, c'est-à-dire la difficulté qu'ils avaient de l'esclavage, donc au lieu que ça leur compte 210, ça comptait 400. Voilà, c'est presque le double. C'est-à-dire un jour, ils pouvaient compter une semaine, tu vois, pour donner un exemple. ועליהם אמרתי סימן לדבר, זה, ויאמר לקוצרים, השם עמכם. כלומר, il te dit, השם עמכם להשלים, התיקון שצריך לכוון בו, בכל מילה במילה. Donc finalement, ce que tu dois faire, toi, c'est le premier pas, pour avoir cette kavana et ce cheshek, de vouloir faire la kavana, et là, il te dit, viens à Kadosh Baruch Hu, il finit. Donc c'est la Shrina, c'est Kadosh Baruch Hu, qui va venir finir le travail que tu as commencé. Pourquoi? Parce que même si tu vas me dire que quoi, Kol Vedibour, c'est Kucha Berichou, Shrinte, le Kol, la voix, c'est Kadosh Baruch Hu. Le Dibour, c'est la Malchut, donc ça fait zone de Hatzilut, Kadosh Baruch Hu et la Malchut. Mais dès que maintenant, toi, tu as réussi à faire le premier pas, c'est Aliyatman, tu as fait monter ça où? Dans zone de Hatzilut, à Kadosh Baruch Hu et la Malchut. Mais eux, ils continuent à monter. Donc ça se finit. Et je pense, Bessiata Dishmaya, que c'est ça le vrai pshat du passo. Quand David Amelech, il vient, il te dit, Ve'adonai Yigmor Ba'adi. C'est Yuzke Vavke. Que c'est Hachem qui va finir pour moi. Donc ça, toi, tu dois commencer, c'est Hachem qui finit. Il te dit, Velo Yishar Be'enai Derech, Omnam Ha'anashim Metzavtzefim Bechokhmat HaKabbalah. והם ניגשים לתפוס הסידור של רבנו הרשש. ז"ל לכוון בו על ידי הסתכלות עיניהם בסידור. Tu dis le Ben Ishraï, voilà, je viens de t'expliquer c'est quoi les kavanot, c'est que tu as tout dans la tête, comme il faisait le Harizal. Maintenant, même si tu as un sidour du Rachash, ok, tu peux l'utiliser, mais tu ne vas pas commencer à étudier pendant la tfila les kavanot. Donc tu dois les avoir clairs, mesouda, c'est-à-dire mesouda, c'est-à-dire en ordre, bien dans ton cerveau, là tu pourras faire les kavanot. Mais si maintenant quelqu'un il connaît rien du tout sur le Rachash, et qu'est-ce qu'il fait? Il veut regarder ce qui est écrit, les lettres qu'il y a là-bas, les Shemot HaKodesh. De'avadai ve'adavadai talitzu shel hakavanot na'am l'sridim asher torat hasod umanutam ven lahem esek bemile de'alma ויגעו בלימוד חוכמה זו בעיון ולא בגרסה בלבד. En deux mots, c'est-à-dire il faut bien étudier cette chokhma. C'est pour ça que je dis, il faut toujours faire le Bessiata Dishmaya. Dans notre prochain programme, Bessiata Dishmaya, ça va être les Shmone Sharim. Parce que les Shmone Sharim, c'est ce qu'il nous a transmis Rabbeinu Chaim Vital, okay, avec plusieurs Mahadurot, et qu'il nous a transmis au nom du Harizal, ce qu'il a reçu. Donc c'est ça qu'il te dit, il faut les étudier Be'iyun. Be'iyun, pas seulement les lire. Dans Sha'ara Mitzvot, c'est le Sha'ara Shishi, c'est le 6e des Shmone Sharim. Bon, là-bas, il va ramener dans Parashat Vayetranan, dans Parashat Ekev, si je ne me trompe pas. Et donc là-bas, il va ramener que oui, que la mitzvah de Moud HaTorah, c'est à Girsa. Ok, mais pour faire les kavanot, il faut étudier à profondeur. C'est ça la différence. Il te dit, Vekol Adam tzer livdok atzmo v'yichaven erko, v'yakir erko v'yinase atzmo, bekavanot arukot, שנמצא על כל מילה עמוד אחד מלא. אם יוכל לסדר בעיניים סגורות רביע של העמוד או חצי, ואם יראה עצמו שאפילו שני שיטות לא יוכל להשלים בליבו בעיניים סגורות, אלא אם כן יראה בעיניו סדורה בספר שבידו, אומר איך ידחוק עצמו וילבש טלית זו שאינה נאה לו. C'est comment? C'est que si maintenant il ne comprend pas ce qui est marqué, il voit que des lettres. Alors qu'est-ce qu'il va maintenant prendre celui le sido, qui lui vont dire ah celui-là c'est un Mekoubal, celui-là il fait la tfila du rachat, il prie selon le rachat alors qu'il n'est même pas au niveau, qu'il n'est pas à la hauteur. ודע דכל עניין סוד ופרט הכוונות של התפילות דעבדי בהו עובדה לעילה בניין ותיקון עולמות העליונים ופרצופים העליונים
אם לא קיבל מהם האדם הקדמות בעל פה מן הרב המובהק עליו ועל כיוצא בו, נאמר ויאמר השם אל משה, רד העד בעם, פן יהרסו אל השם לראות ונפל ממנו רב, פירוש על יהרסו לעלות אל אדוני בכוונות התפילה, אף על פי שעונשים, אף על פי שעושים על פי הראייה שרואים הדברים מסודרים בספר נגד עיניהם ומכוונים במה שרואים נגד עיניהם, הריסה היא מתקיים אם הוא באופן שנפל ממנו רב. Incroyable. Donc ça veut dire qu'en fait, s'il ne fait pas bien les kavanot, al-Balminat, c'est le contraire. C'est ça. Le Rachash dit Amutu Belo Bechokma, Chas Veshalom. Alors lui, il te dit c'est le contraire. C'est une destruction. Il a rien remplacé. Donc lui, il dit ça devient une destruction. Destruction, ça devient. Klomar, Chaser, Mehem, Rav, les Lamdam, Venafal, Lachon, Chasaron, Kemo Nafal, Como Nefel, Anochi, Como Nafal, Anochi, Mikem. Ah, Venafal Lachon Chisraon, c'est-à-dire, c'est une manque. Qui dit, comme Moshe Rabbeinu dit, Choser Mikem, c'est-à-dire, il va me manquer. Il va me manquer. Bon, ça c'est le Midrash qui dit, parce qu'il a perdu les lumières. Il a perdu les lumières. Et Belel Shabbat, il récupère les siennes, il nous rend les nôtres. Parce qu'il a perdu les siennes, il a pris les nôtres. Qui ça? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. À cause de Chet HaEgel. Ah. Et donc, l'El Shabbat, il lui reprend les siennes. Et il nous rend les nôtres. C'est Belel Shabbat. C'est dans la Kavana de Mizmor Shir Leyom HaShabbat. C'est Mizmor Shir Leyom HaShabbat, c'est Rashi Tevot, les Moshe. Compris, les Moshe. ועוד ו' משמע במקום, אם כמו ומצית. והו' משמע במקום, אם כמו וצמית c'est un pasouk dans route. Dans route, il dit Tzamit. Tzamit, c'est route. Un pasouk dans route, et il dit comme ça. Chez Pirusho, im Tzamit. Vechen kadratzinu, lomar im nafal mimenu. Im nafal mimenu rav, shechasar mimenu rav lelamdo, sod advarim, amesurim, mipo leozen, ken yesh lomar bederet sachut. C'est-à-dire, en deux mots, c'est pour te dire que c'est rien qu'un petit remez. C'est un petit remez, c'est pas le pshat du pasouk. Mais en fait, c'est parce que si Chas Veshalom, il n'arrive pas à faire les kavanot, parce qu'il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé le rav qui va lui enseigner à faire les kavanot. Parce qu'il faut les étudier. Il faut les étudier. C'est vrai que la girsa du Zohar HaKadosh, c'est beaucoup. Ou comme il te dit, Shara mitzvot, ok, dans Parashat Vaïtranan, que le Ika du Limoud, c'est la girsa. C'est vrai tout ça, mais ça ne te rend pas apte à faire les kavanot. Donc pour faire les kavanot, c'est un autre limoud, c'est pas la girsa. Pour faire les kavanot, c'est pas la girsa, c'est un limoud de compréhension du texte. Donc maintenant on va faire un qu'on va mentionner. On va mentionner le passage du Zohar HaKadosh qui dit comme ça. C'est-à-dire heureux celui qui va appeler son créateur et il sait qu'il appelle, il connaît l'adresse. Veihu kare velayada leman de kare itrachakucha berichu mine tirtif karovna yichol kola v'shar likrauhu be'emet. C'est-à-dire si maintenant on va appeler à Kadosh Bokhu, il n'y a pas de kavana, on ne sait pas l'adresse, on ne sait rien. Alors Kaviachol, qu'est-ce qui arrive? Kadosh Bokhu, il s'en va. Il dit celui-là il ne sait même pas avec qui il parle. C'est-à-dire Kadosh Bokhu, pour qu'il soit là, pour qu'il soit présent, tu dois mentionner, c'est-à-dire tu dois savoir ce que tu fais. C'est pour ça que le Ribbon Alma va nous sauver de ça. Parce que là-bas, tu vas faire une tfila, que c'est comme tu sais ce que tu fais en disant les mots de Anche Keneset Agdola, Kadosh Baruch Hu il continue. Comme on dit, Hashem Igmor Ba'adi. Que Hashem il complète ce que moi j'ai commencé. Et donc, les man Karov, c'est-à-dire tu dis, Karov Hashem Lechol Koreav, ok. Il est Karov de tous ceux qui vont l'appeler. Il te dit les man Karov, Razav, Amal, Lechol, Ikraou, Behemet. Et le passage qui continue. Karov Hashem Lechol Korea, ça y est, tu as dit. Il va maintenant être proche, Akadosh Baruch Hu, il est proche de tout celui qui l'appelle. Qu'est-ce que tu continues? Lo, Hashem Ikraou, Behemet. Ça ne suffit pas que tu l'as appelé. Non, tu l'as appelé Behemet. Mais dans ce quoi, Emet?
Il dit le Ben Ishraï, Vechi it leman deikre le beshikra. Zohar HaKadosh, il pose la question. Qu'est-ce qu'il veut David Ameler? Karov Adonai lechol korav asher ikrahu be'emet. Donc, il est proche de celui qui l'appelle quand quelqu'un va l'appeler be'emet. Le Zohar, il dit, attends, qu'est-ce que tu veux? Qu'il l'appelle Besheker? Comment tu vas appeler Hachem? Besheker? Beshikra, qui le Beshikra, c'est Besheker. Il dit, Amar Rabbi Abba in. Rabbi Abba, il dit oui. Il dit, Aouman dekare vela yada leman dekare. Rabbi Abba, il dit oui. Ça s'appelle Sheker. Que quand tu parles à quelqu'un, mais tu ne sais pas avec qui tu parles. Tu comprends? Tu ne sais pas avec qui tu parles, tu n'as pas d'adresse. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir les adresses, connaître les sphirotes et les partoufim, etc. Azmin, d'où tu m'amènes ça? Il te dit, dirtiv, l'école asher ikrahu be'emet. Tu as compris? C'est quoi ikrahu be'emet qui va l'appeler be'emet? C'est quoi? Asher ikrahu be'emet, maï be'emet, bechotama de gushpanka, de malka dehu shelimu de kolam. Ou pirouj zan anikra emet, ou shelimu de kolam, shebo mitlapshim kol apartoufé. C'est ça be'emet. Be'emet, c'est que tu as réussi à faire l'union. Quelle union? Shalem. Zakarachu la keleman de al, venafag le minda, orcho de kucha berichu. Heureux. Celui qui sait rentrer et qui arrive à connaître les chemins d'Akadosh Baruch Hu, ve'alda keti ve'orach tzadikim ke'or noga. Waouh. C'est-à-dire que le chemin, Orar, c'est le chemin. Le chemin des tzadikim, c'est comme la lumière de Noga. C'est une très grosse lumière. Très grosse lumière. Keor Noga, Atka Leshono. Donc ça c'est ce qu'on a vu. Tout ça c'est le Zohar HaKadosh. Là il te dit, Sim Enecham, Velibechal, Divrei Zohar HaKadoshim Ha'ele, Vetire ki dibarti nechonam, Be'ezat Hashem Yitbarach B'derer Zeh. Donc le Ben Israël dit, à mon humble avis, j'ai bien parlé, j'ai dit ce qu'il fallait faire. C'est que ça ne peut pas ressembler à une fila normale. Donc il faut plus s'approfondir, donc il faut étudier. Et donc les Mekoubalim de la génération d'avant, ils disaient, bon, tu n'es pas obligé d'attendre de tout connaître pour faire une fila Bekavana, pas besoin de tout connaître. C'est-à-dire que tu peux commencer à faire une fila Bekavana avec la Kavana que tu as appris aujourd'hui. Si tu as appris aujourd'hui une Kavana, tu fais une. Tu t'habitues. 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu t'habitues. Après, peut-être même après une semaine, tu rajoutes une autre kavana. Oui, il parle quand il parlait des Iprisal. Celui qui peut avec Binyan, il n'a pas ce travail. Non, si tu parles des yeux fermés, ça ne fait aucune différence. Si tu parles de ça que tu parles de faire la Hamida avec les yeux fermés. Non, moi je parlais de faire la Hamida avec les yeux ouverts, bien en face du livre et puis avec un bon Binyan. Ok, alors quel rapport avec ce qu'on a dit? C'est très bien ce que tu fais. Ouais. Magnifique, très bien. Non, mais je veux dire que. Mais c'est pas en rapport avec ce qu'on a dit maintenant. Il a pas fait la Kavana, mais bon, le Minyan peut-être qu'il l'aide à lui sauver sa prière. Oui, tu as raison. Mais c'est encore un autre sujet. Tu as raison. C'est-à-dire que tout ce que tu viens de dire, c'est quand on prie tout seul. Pas du tout. Pas du tout, même compris avec le Minyan. Ouais. Alors, mais exactement. C'est-à-dire que le fait de fermer les yeux, ça, en fait, ça va te rentrer dans la kavana 100%. Parce que tu le veuilles ou pas, même si tu as un sido, tu regardes le sido, mais les yeux, ils voient à droite, à gauche, en avant, ils sont là, ils se baladent. Même que tu as un sido, les yeux, ils se baladent. Tu entends la porte qui s'ouvre, des fois même automatiquement, tu tournes la tête. Mais tu es en plein Amida, qu'est-ce que tu fais? Tu comprends? C'est ça qui te dit. De fermer les yeux, ça te déconnecte. Ça te déconnecte de l'entourage, et tu es dans le minyan, bien sûr que tu es dans le minyan, mais ça te déconnecte. Et là, tu peux directement arriver à Hachem. Direct. Et il faisait les kavanotes, par exemple, le Shaliar Tibour, quand il fait la répétition, ou bien ça, la répétition, ça n'a pas de rapport. Hazak, bien sûr qu'il y a un rapport. Parce que la Chazara, c'est Chagat, c'est encore plus haut. Ouais. Tu as compris? C'est-à-dire que la Hamida, c'est Nahi. Le Lacha, je parle. Quand je fais, c'est Nahi, Netzachot Yesod. Et la Chazara, c'est Chagat. C'est un niveau supérieur. Mais on pouvait faire les kavanotes aussi dans la répétition. On doit, c'est pas qu'on pourrait. Si je te dis que c'est un autre niveau. Donc parce qu'il n'a pas parlé, c'est pour ça que je demande. Il n'a pas parlé de la répétition. Tu as raison. C'est pour ça que je te réponds que finalement la répétition, c'est un plus haut niveau. Donc c'est sûr qu'il y a les kavanotes. Il faut faire les kavanotes aussi. וזו יותר על מה שכתבתי, התקלך דברי ידידנו הרב החסיד מהרב מני ז"ל.
Asher katav li bekaf alef Menachem Av. Vezé les chonos. Ah, ouais, c'était ta vraie chioutette. Wow, il avait été jeune, le Ben Ishra. C'était ta vraie chioutette, je veux dire exactement. Et lui, il est niftar en 50 ans. 50 ans avant qu'il soit niftar, il était jeune, quoi. Il avait même pas 30 ans. Il n'avait même pas 30 ans. Quand il parlait avec Rabbi Léomani. Mashi Katavru Ma'alad Kevodot Torato, il te dit Bagdama Tara Vishlomar, les Naomi Moda, שהזכר אינו מנוי, אינו מצוי בידי, ובכל מקום, מבין ריסי גם כן, משמע שרוצה לדע סוד הכוונות, ולכל חמדת ישראל. אילב ימחול וכולי רומה. En deux mots, voilà, il va lui expliquer ce qu'on a dit ici. C'est ça finalement la conclusion. C'est-à-dire la conclusion c'est comme ça, c'est que si tu veux étudier ou prier dans le Sidoura à Harizal ou à Rachage, d'abord savoir c'est quoi ta position à toi et c'était quoi le Harizal. Donc il t'a dévoilé peut-être même pas un dixième de ce qu'il vraiment il faisait comme kavanot. Et deuxièmement, c'est que la kavana, tu dois la voir dans le cerveau d'une manière claire. Et là tu peux faire la kavana. Bon, aujourd'hui tu vas me dire mais personne ne ferme les yeux. Tu as raison, alors on ne ferme pas les yeux. Si tu as besoin du sido, c'est sûr que tu ne fermes pas les yeux. Donc voilà, donc finalement c'est ça qu'il lui a dit. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.